Le Mali est l'un des pays les plus vastes d'Afrique. Son enclavement le rend largement tributaire de l'extérieur quant à l'acheminement de ses produits d'exportation et d'importation. En effet, les principaux centres économiques du Mali se trouvent à plus de 1000 km des ports maritimes les plus proches. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Mali a toujours accordé une attention particulière à l'aménagement et au développement des infrastructures de transport. Cette volonté se retrouve dans tous les documents de politique et de stratégie élaborés par le gouvernement. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Équipement et du Désenclavement a confié, sous la direction de la DNR et de l'AGETIP, au groupement de bureaux d'études, le consultant ingénierie, GIC Mali et SAED, les études du grand contournement de Bamako. Bamako se démarque des autres villes du pays. Elle compte une population 10 fois plus importante que la deuxième ville du pays, Sikasso. Elle est par ailleurs un carrefour naturel dans la sous-région ouest-africaine. Les grands projets routiers ou ferroviaires positionnent Bamako comme un point stratégique, un véritable hub. C'est dans cette logique qu'il s'est avéré nécessaire de dévier le trafic lourd qui traverse actuellement le centre de la ville. Cette déviation consiste à intercepter le trafic de Nossambougou au nord de Bamako et le dévier vers Safo, puis jusqu'à la RN 27. Cette déviation emprunte ensuite le troisième pont sur le fleuve Niger pour rejoindre la RN 6, puis la RN 7 au niveau de Sénou, en vue d'acheminer le trafic lourd vers le sud. Les composants propres à cette étude sont la liaison Safo RN 27, la liaison RN 6 RN 7 et l'échangeur Banconi à l'intersection de la RN 27 avec la bretelle urbaine reliant l'agglomération de Safo au centre-ville de Bamako. La liaison Safo RN 27 prend origine sur la route Nossambougou-Bamako au nord de Safo, d'une longueur de 14,7 km. Elle est aménagée en route à 2 fois 2 voies avec un séparateur comportant une réserve pour une extension future à 2 fois 3 voies. Les derniers kilomètres de ce tracé traversent une zone moyennement urbanisée. À cet effet, des voies latérales ont été prévues pour le trafic local et le bicycle. Cet aménagement sera aussi accompagné d'une liaison de 3,9 km vers le centre de Safo et une liaison de moins d'1 km vers Sangaré-Bougou. Ces compléments permettront d'améliorer, en plus du trafic de transit, le trafic local. Cet axe devrait faire transiter de l'ordre de 2300 poids lourds par jour à l'horizon 2025. Cet aménagement sera doté de 6 giratoires, 30 ouvrages hydrauliques, de dispositifs de drainage et de signalisation et équipements de sécurité. Un éclairage public est prévu sur la totalité du tracé. Des aménagements paysagers sont aussi prévus le long du tracé pour mieux l'intégrer dans son environnement. La liaison RN6-RN7 prend l'origine sur la route RN6 à 5 km du carrefour Sotouba, longe les logements sociaux sur 3,3 km et se termine sur la route nationale RN7 au bout de 7,7 km. Étant donné que ce tracé est situé dans une zone relativement urbanisée, il sera aménagé en 2 fois 2 voies, extensible à 2 fois 3 voies du côté du terre-plein central et sera muni sur sa totalité de voies latérales, assurant les échanges locaux et supportant le trafic bicycle. Cet axe devrait faire transiter un peu plus de 1000 poids lourds par jour à l'horizon 2030. Comme la précédente liaison, cet aménagement sera doté de 4 giratoires, 8 ouvrages hydrauliques, de dispositifs de drainage et de signalisation et équipements de sécurité. Un éclairage public est prévu sur la totalité du tracé. Des aménagements paysagers sont aussi prévus le long du tracé pour mieux l'intégrer dans son environnement.
Le carrefour Banconi est actuellement un carrefour en T géré par des feux tricolores. Il supporte actuellement un trafic journalier de l'ordre de 90 000 véhicules par jour, dont les 2 tiers sont des bicycles. Le trafic direct sur la RN 27 est prépondérant, avec un trafic tourne à gauche centre-ville vers Banconi non négligeable. Le site est caractérisé par la présence de 2 écoulements importants de part et d'autre de l'intersection. L'aménagement retenu pour cette composante consiste à déniveler le trafic direct sur la RN 27 au moyen d'un viaduc en béton précontraint et rétablir le trafic léger tourne à gauche du centre-ville vers Banconi au moyen d'un passage inférieur à gabarit réduit. Le reste des mouvements reste au sol et emprunte des voies latérales et un carrefour giratoire. Des pistes cyclables sont prévues au niveau des aménagements au sol. Le viaduc est composé de 2 ponts identiques supportant chacun 2 voies de circulation ainsi qu'une bande d'arrêt d'urgence composée chacune de 18 travées. La largeur totale de cet ouvrage est de 21 mètres et sa portée est de 380 mètres. Cette portée a été conditionnée par la présence des 2 écoulements de part et d'autre du carrefour. L'épaisseur de cet ouvrage est de 90 cm avec 2 encorbellements de part et d'autre. Les appuis intermédiaires sont des piles marteaux en béton armé. Les culées seront des murs de front. L'ouvrage sera fondé sur pieux. Le passage inférieur à gabarit réduit est composé par une chaussée unique de 3 mètres et une bande d'arrêt d'urgence de 2 mètres et 2 passages de service de 50 cm de part et d'autre. Des ouvrages de rétablissement des écoulements Banconi et Tiens-Collé sont aussi prévus au niveau des voies latérales. Il s'agit d'ouvrages multicellulaires. Ces ouvrages ainsi que les voies latérales seront réalisés en première phase en vue de supporter le trafic provisoire et permettre la réalisation du viaduc et du passage inférieur hors circulation. C'est grâce à des projets de cette envergure que la capitale Bamako sera soulagée d'une circulation de plus en plus dense et voir l'aménagement de son territoire amélioré.